Tout de suite, le journal. C'est le week-end, voici la grande édition d'informations sur Congo 26 Télévision. Tout de suite, le sommaire. Encore un nouveau report de la date de l'élection du bureau définitif du Sénat. Conséquence directe renvoie à une date ultérieure. La campagne des candidats aux différents postes de responsabilité n'a plus eu lieu. Mais quel serait le non-dit de cet autre report? Notre rédaction s'est posé cette question. Après la condamnation à mort de Corneille Nangaa et ses complices en première instance, le ministre de la Justice a annoncé le lancement des mandats d'arrêt internationaux contre les condamnés en vue de leur extradition. Mais quelle marge de manœuvre dont dispose Kinshasa face à Kigali, le parrain de l'AFC et du M23? La question est sur les lèvres de plusieurs pays. Feuille de route de Luanda, il y a eu clôture jeudi de la réunion des experts congolais et rwandais de renseignement dans la capitale angolaise, après un long moment de discussions liées à la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs. Bienvenue au Sénat. Encore un nouveau report de la date de l'élection du bureau définitif, conséquence directe de renvoi à une date ultérieure. La campagne des candidats aux différents postes de responsabilité n'a plus eu lieu. Cependant, quels seraient les non-dits de cet autre report? Patrick Leconi tente de répondre à la question. Ces reports de la campagne des candidats au bureau définitif du Sénat renvoient un message d'incertitude pour la Chambre du Parlement des sages. Selon plusieurs analystes, le Sénat congolais donne l'impression de se lancer dans une étape non préparée à cause apparemment de la politique des deux poids deux mesures qui ronge l'union sacrée de la nation et la crise au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS, parti phare de la plateforme USN, donnant à cet effet lieu à la dispersion de brebis et dont la course à l'élection du bureau définitif. Chacun des candidats choisis par son parti ou sa famille politique y va sans préalablement obtenir les soutiens de l'Union sacrée, du moins de son présidium, aujourd'hui désuni pendant l'absence récente du géniteur en séjour médical au Royaume de Belgique. C'est la démocratie, argumente une autre opinion, loin de réaliser les conséquences politiques d'un challenge où les candidats sont réputés nantis. À scruter à fond, il règne une ambiance morose au Sénat. La plus haute autorité de la République est ici appelée au secours afin de décompter une situation qui n'a fait que durer. Infrastructures culturelles et artistiques, la première ministre Judith Suminwa a visité jeudi dans la soirée les travaux de construction du plus grand centre culturel et artistique de l'Afrique centrale, érigé en face du Palais du Peuple à Kinshasa. Constat sur place, l'ouvrage est terminé et n'attend plus que l'inauguration. Il s'agit d'une infrastructure de haute facture susceptible de redynamiser la scène artistique congolaise et rayonner au-delà des frontières nationales, conformément au programme d'action du gouvernement 2024-2028. Suivez la première ministre. Ce centre culturel qui va permettre de développer l'expression de la culture de la République démocratique du Congo, la culture congolaise, comment on va pouvoir s'exprimer à travers ce bâtiment, comment tout ça est mis en place pour assurer qu'on puisse déjà l'inaugurer très rapidement et qu'ensuite les activités qui sont liées à ce centre, je veux dire par là, que ce soit un théâtre avec une scène qui va pouvoir être utilisée, comment on appelle ça, un centre, une capacité d'avoir un site d'enregistrement de la même manière qu'on va avoir l'INA avec des salles de classe, des auditoires et un centre d'hébergement. Tout ça, c'est juste pour assurer qu'on puisse vraiment aller vers la promotion de la culture de l'art, mais toute autre activité créatrice. Et ça pourra aussi être un centre d'activité qui pourra générer un certain nombre de ressources pour le développement de notre pays. Normalement, c'est prévu d'ici la fin du 3e trimestre. Madame la ministre de la Culture est en train de travailler sur ça.
d'un point de vue réglementaire pour assurer qu'on va avoir l'unité de gestion et que ce soit d'un point de vue procédure fait de manière correcte. Neutraliser l'activisme des criminels économiques et financiers en République démocratique du Congo. Les sujets a été au centre d'un échange entre les présidents du Conseil supérieur de la magistrature et le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux. C'était au bureau du président de la Cour constitutionnelle, place Le Royal à Kinshasa-Gombe. Détail dans ce reportage. Une première rencontre en tête-à-tête pour le ministre de la Justice avec le président du Conseil supérieur de la magistrature. Vous savez, depuis que le chef de l'État m'a nommé ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, je n'ai pas eu l'occasion de m'entretenir en officiel avec le président du Conseil supérieur de la magistrature, qui se trouve être à la fois président de la Cour constitutionnelle. Comme vous le savez, le ministre de la Justice, au regard de notre arsenal juridique, est le pont entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Et donc il était important d'harmoniser les vues sur un certain nombre de choses, notamment sur la manière de collaborer. Parce que nous sommes obligés de collaborer pour la meilleure et bonne administration de la justice. Le chef de l'État nous a assigné un certain nombre d'instructions et il était important de pouvoir les communiquer au président du Conseil supérieur de la magistrature. Et lui aussi m'a fait part d'un certain nombre de choses qui doivent être faites par l'exécutif en faveur des magistrats. Concernant la traque des criminels économiques suite à laquelle Dieudonné Kamuleta a déjà entrepris la sensibilisation des organes de l'appareil judiciaire congolais, le ministre de la Justice a déclaré partager une convergence de vues avec le président du Conseil supérieur de la magistrature, d'autant plus que le magistrat suprême lui-même en a fait une priorité. Il faut dire que le chef de l'État nous a donné instruction ferme d'enquêter sur les différents abus, les différentes fraudes, corruptions qui s'opèrent en réalité dans la justice dans son ensemble. Il y a des opérateurs économiques, il y a des avocats, il y a des juges, il y a des magistrats, il y a des huissiers, il y a des défenseurs judiciaires, il y a des citoyens véreux qui, malheureusement, salissent l'image de notre appareil judiciaire, qui est constitué, naturellement, des brillants, des gens honnêtes, vrais, mais dont le travail est parfois buté à cette difficulté des certains qui se livrent à des pratiques peu recommandables. Il est donc question de pouvoir recevoir des dénonciations au travers d'une commission que nous avons mise en place. À la suite de ces dénonciations, il va y avoir un travail de toilettage et les rapports finaux seront transmis au chef de l'État ainsi qu'au président du Conseil supérieur de la magistrature pour des sanctions exemplaires qui puissent dissuader les criminels économiques et financiers, les foliomènes, les mafieux, à pouvoir se rétracter et ainsi laisser notre économie respirer. Après un long moment des discussions entre les experts congolais et rwandais de renseignements sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, c'est finalement la clôture de la réunion hier jeudi 8 août à Luanda, la capitale angolaise. Cette réunion fait suite à la deuxième session de la réunion ministérielle tenue le 30 juillet 2024 à Luanda, où il a été décidé d'un cessez-le-feu entrant en vigueur le 4 août à minuit heure locale.
Dans son allocution, le ministre Tété Antonio a félicité les délégations présentes et leurs gouvernements respectifs pour la détermination affichée à relancer les dialogues en vue de trouver une solution consensuelle et pacifique aux défis persistants dans la région orientale de la RDC, au bénéfice de leur communauté de la région du Grand Lac en général. Les experts en renseignement présents dans la capitale angolaise ont pour mission de concrétiser la décision prise lors de la réunion ministérielle, notamment la neutralisation des FDLR et le désengagement des forces armées en conflit. Cette réunion se tient dans un contexte tendu, marqué par la violation des cessez-le-feu qui ont récemment pris le contrôle de la cité douanière d'Ichacha, affirmant ne pas reconnaître le cessez-le-feu en vigueur. L'objectif principal de la rencontre est de discuter le plan de neutralisation des FDLR proposé par les médiateurs et parvenir d'un accord sur le plan d'harmoniser. Les experts ont jusqu'au 15 août 2024 pour soumettre les recommandations à la prochaine réunion ministérielle, prévue avant la fin du mois d'août en cours. Triste fin pour Nanga et sa bande, du moins si le procès en appel confirmera le verdict prononcé en première instance. Mais seulement, voilà la détermination affichée du ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui a annoncé le lancement des mandats d'arrêt internationaux contre les condamnés par défaut en vue de l'extradition de ces pions du Rwanda. Quelle marge de manœuvre dont disposent les autorités congolaises face aux criminels de Kigali? Suivez. Satisfait du verdict de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe contre Corneille Nangaa et sa bande, le ministre de la Justice Constant Mutamba, indiquant que la République démocratique du Congo tient à l'application de ses prononcés et qu'elle va user de son pouvoir pour mettre la main sur le fugitif en lançant des mandats d'arrêt internationaux, n'a pas mis les gants dans sa bouche. L'homme est certes connu pour sa détermination à redorer l'image d'une justice sans référence. Cependant, nombreux de juristes et autres spécialistes du droit pensent que Mutamba va se heurter à Kagame. Parrain de Nangaa et ses co-accusés, condamnés à mort, il a par la même occasion annoncé la volonté du gouvernement congolais de porter plainte contre Paul Kagame à la Cour pénale internationale, CPI, pour crimes de guerre et contre l'humanité, commis en République démocratique du Congo par ses troupes présentes depuis des années. Logiquement, le Rwanda ne saurait extrader ces pions dans les conditions actuelles sans contrepartie des autorités congolaises. La marge de manœuvre est réduite, d'où cette nécessité pour la RDC d'activer davantage les fronts diplomatiques et militaires afin de contraindre les criminels Kagame à livrer ces garçons de course. Après la condamnation à mort de Corneille Nangaa et complice par la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, le ministre de la Justice prend l'engagement de veiller à l'application de cette peine afin qu'elle serve de leçon aux autres. Constant Mutamba l'a dit au sortir de cette audience foraine de la Cour militaire. C'est un jour historique. Vous savez, le chef de l'État, lorsqu'il m'a nommé ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, il m'a assigné des missions claires, entre autres celle de rendre efficace le front judiciaire interne contre l'agression rwandaise qui passe par certains Congolais qui acceptent de trahir la République au profit des étrangers. Et nous avons fait toutes les diligences nécessaires en instruisant, en donnant injonction à l'auditorat général des FARDC afin de pouvoir accélérer les poursuites internes contre tous les Congolais qui ont trahi la République, en l'occurrence M. Corneille Nangaa et ses complices. L'auditorat général a mis en place un mécanisme d'enquête, d'instruction préjuridictionnelle ayant donc abouti à l'ouverture d'un procès public. Lequel procès public a été ouvert le 24 juillet 2024. Et aujourd'hui, c'est l'aboutissement heureux de ce long processus d'instruction juridictionnelle. C'est donc ici le lieu de féliciter vivement la justice militaire congolaise pour avoir réussi à travailler dans un temps record dans ce procès et avoir rendu le bon droit, avoir dit le bon droit.
avoir réparé moralement toutes les victimes dont les vies ont été fauchées par le fait de l'agression, de la rébellion entretenue, soutenue par le criminel Paul Kagame, avec des traîtres Corneille Nangaa et ses complices. Économie dans ce journal, il est observé une stabilité relative du taux de change du franc congolais depuis le mois de juillet dernier suite aux mesures prises par le gouvernement pour stabiliser la valeur de la monnaie nationale. Le comité de conjoncture économique qui a noté cette observation dans sa réunion jeudi 8 août promet des sanctions aux spéculateurs. Suivez Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre en charge de l'économie nationale au sortir de cette réunion. Que beaucoup de secteurs d'activité continue à spéculer sur la dépréciation du franc congolais. Dans la ville, vous entendez parler de temps à autre du taux à 3000 francs, alors que les données qui sont à notre disposition montrent que tant sur le marché interbancaire que sur le marché parallèle, le taux est resté relativement stable ces dernières semaines. Plus particulièrement depuis le début du mois de juillet, à la suite des efforts considérables qui ont été faits par le gouvernement et plus particulièrement au niveau du ministère des Finances. C'est pourquoi nous voulons interpeller ces différents secteurs d'activité, qu'il s'agisse des banques commerciales, qu'il s'agisse des maisons commerciales dans des secteurs comme les chaînes de froid, les chambres froides, ou encore les sociétés de télécommunications, qui ont leur propre taux et qui donc anticipent que le franc congolais va continuer à se déprécier et imposent des taux qui sont totalement différents de ceux que l'on trouve sur le marché interbancaire ou même sur le marché parallèle où le Congolais lambda, le citoyen congolais lambda va échanger dans la rue ou auprès de bureaux d'échange. C'est la raison pour laquelle une personne portée disparue et 2 autres grièvement blessés. C'est le bilan d'un éboulement de terrain survenu mercredi 7 août au quartier Kafou, dans la municipalité de Kadutu à Bukavu. Des sources locales rapportent que cet incident s'est produit sur le chantier où la société congolaise de construction Sokok effectuait des travaux de modernisation de l'axe Bukavu-Walungu. Selon le bourgmestre de Kadutu, Jean-Pierre Minzi, les victimes sont toutes des ouvriers de la Sokok. Crise humanitaire en RDC, les USA annoncent une aide supplémentaire de 412 millions de dollars. C'est Jeffrey Peterson, représentant américain auprès des agences des Nations Unies pour la nutrition et l'agriculture, qui a apporté la nouvelle à la première ministre Judith Suminwa. C'était mercredi 7 juillet lors d'un entretien avec la délégation américaine à la primature. Détail dans ce récit de Steve Boniemé. Selon Jeffrey Peterson, qui a conduit cette délégation auprès de la Première ministre, l'aide humanitaire supplémentaire que les États-Unis comptent fournir se chiffre à 414 millions de dollars. Il a, à ce sujet, précisé que ce sont plutôt les agences des Nations Unies qui seront en train de fournir cette aide de services d'eau, d'installation et de services d'hygiène auprès de la population en souffrance dans la partie est de la République démocratique du Congo. Cette aide humanitaire qui s'inscrit dans le cadre du soutien continu des États-Unis à la RDC a pour but de soutenir les personnes touchées par la guerre à répétition dans la partie est du pays. Par ailleurs, les visiteurs de la chef de l'exécutif central ont réaffirmé la nécessité de la restauration de la paix dans cette partie du pays afin d'atténuer définitivement la souffrance des populations. Réhabilitée après près de 4 ans, l'avenue CPA dans la municipalité de Mongafula risque à nouveau de reprendre son état de délabrement. Ni de pluie, eau des toilettes déversées sur la chaussée, mais au-delà, l'absence de l'entretien. Carlos Lofaka nous en dit plus dans ce reportage. Ce sont ces eaux de toilette provenant de cette parcelle qui se jettent sur la chaussée, empêchant la bonne circulation des automobilistes obligés d'affronter le danger. Une situation lamentable, source également de plusieurs maladies. L'avenue CPA est mise à rude épreuve pour les usagers de cette partie de la commune de Mongafula qui s'en plaignent.
ezo kota pe basolongo tomoni pasi zela yango ane bukani mai wana bazobaka 3h du matin eye vandi wana mai bana mike bakalisa baya kosomba biloko ezate. Il y a nécessité d'une intervention urgente. Les autorités en charge des installations de base sont appelées au secours avant que les pires ne mettent aussi en péril ce qui peut encore être protégé. Dans Suana, batongi ndako pour un étage, mais bakanivo na bango ezamikie. Donc na bato bazana katuana na kanivo ezako koka ko supporter te basalite na bango. Siko ekomation ekomi ba 3h à 4h. Bango bakobimisa ba mai ba salite na bango donc ebimiti na makadam zaki même na ba bassin d'eau o ezaki apona koleka ezalaki problème à partir na ya cordon Suedi abundeli biso na gouvernement batindela biso OVD ndo moni makadam so ekoma boye ekoma bien. Plus le jour passe, plus l'état de l'avenue CPA va de pire en mal et la circulation deviendra davantage un calvaire. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle ces grandes lignes. Encore un nouveau report de la date de l'élection du bureau définitif du Sénat. Conséquence directe de renvoi à une date ultérieure. La campagne des candidats aux différents postes de responsabilité n'a pas eu lieu. Mais quel serait le non-dit de cet autre report? Notre rédaction s'est posé cette question. Après la condamnation à mort de Corneille Nangaa et ses complices en première instance, le ministre de la Justice a annoncé le lancement des mandats d'arrêt internationaux contre les condamnés en vue de leur extradition. Mais quelle marge de manœuvre dont dispose Kinshasa face à Kigali, le parrain de l'AFC et du M23? La question est sur les lèvres de plusieurs au pays. Feuille de route de Luanda, il y a eu clôture jeudi de la réunion des experts congolais et rwandais de renseignement dans la capitale angolaise après un long moment de discussions liées à la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. C'était un honneur de vous présenter ce journal. Mesdames, Messieurs, excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale, et bon week-end à tous.